Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tablette Tactile, c'est Johan. Alors aujourd'hui on va continuer notre exploration des liseuses très grand format avec la Lightbook MiMaS. Donc dans le monde des liseuses, les formats les plus répandus c'est le 6 pouces, comme la Touch HD+, ou alors le 8 pouces qui se démocratise de plus en plus avec la Inkpad 3, la Kindle Oasis ou alors la Kobo format. Mais il y a un autre format qui fait son apparition depuis 2-3 ans environ, depuis la Remarkable, c'est le format 10,3 pouces. À savoir qu'on trouve aussi des liseuses de 13 pouces, mais elles sont encore plus rares. Le format 10,3 pouces, comme vous voyez, on est vraiment sur une sorte de grosse tablette. Ça peut paraître étrange pour une liseuse, mais ça a d'énormes avantages. Surtout que ces liseuses, comme on va le voir, elles ont un stylet Wacom qui permet de faire plus que de la lecture. Donc la Lightbook MiMaS, c'est une concurrente de la Onyx Books Note Plus, de la Remarkable ou de la Sony SC DTP1, qui sont toutes des liseuses dont la vocation est de prendre des notes. Cette MiMaS, j'avoue que j'ai vraiment accroché, plus que la Onyx Books, parce que même si elle a des spécifications sur certains points moins bonnes que sa concurrente, elle offre un meilleur rapport qualité-prix. Premièrement, au niveau du design, elle est plus grosse que la Onyx Books, mais elle offre des boutons physiques. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est vraiment important sur une liseuse. Ça apporte un grand confort d'avoir des boutons physiques. Pour tourner les pages, ça peut aussi contrôler le volume dans le cadre de cette liseuse. Donc ça fait office de bouton de volume. Parce que cette liseuse, elle est dotée de haut-parleurs, de Bluetooth, d'une prise casque, qui permet de la transformer en vraie petite centrale multimédia pour lire des livres ou même écouter de la musique. Et bien sûr, il y a aussi le Wi-Fi, comme sur toute liseuse, pour télécharger vos bouquins. C'est une liseuse qui tourne sous Android 6.0.1, donc c'est une version récente dans le monde des liseuses, puisqu'à présent on devait se contenter d'Android 4, qui est quand même bien dépassé et quasiment plus supporté par Google. Au niveau de l'interface aussi, je la trouve très bien faite. Ici, on a nos livres ouverts récemment, ou on peut switcher avec les livres ajoutés récemment. Là, on a nos applications, qui sont classés soit par ordre fixe, vous pouvez le personnaliser, soit selon leur utilisation. Là, on a un widget qui donne des citations. Bon, c'est pas forcément très utile. Là, on a un widget qui permet de savoir le temps total passé à lire. Ça, c'est déjà plus sympa. Après, au niveau, toujours pareil, de la bibliothèque, bon, là, elle est moins évoluée que sur les liseuses comme la TA, par exemple, qui offre les meilleures gestions de bibliothèque que j'ai jamais vues. Là, c'est beaucoup plus restreint. Ça permet toutefois de classer ses livres par ordre, chronologique, par auteur, par titre. Bref, ça reste basique, mais c'est fonctionnel. On a la prise de notes, j'y reviendrai plus tard, très efficace. Et on a les applications. On va commencer par là. Alors, cette liseuse, Android oblige, on a le Play Store. Contrairement à la Onyx Books, il s'active vraiment plus simplement. On appuie sur un bouton dans les paramètres, ça redémarre, on a le Play Store. Pas besoin de bidouille, c'est beaucoup plus simple. Grâce à ça, on peut télécharger des applications comme Amazon Kindle par exemple. Donc vous voyez que l'interface quand même fonctionne plutôt bien, c'est rapide, c'est réactif, normal, il y a un processeur à 4 cœurs et 2 Go de RAM. Donc on est sur une configuration très musclée pour de la liseuse. C'est l'une des configurations les plus puissantes du moment dans le monde des liseuses. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut télécharger par exemple Amazon, on peut télécharger Kobo, on peut télécharger Audible, Comics, le Google Play Livres. On peut télécharger toutes les applications si, comme moi, vous avez des livres qui traînent un peu partout, vous les réunissez dans une seule liseuse. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. J'avoue que pour le quotidien, moi je suis fan. Ça me permet vraiment d'avoir tout centralisé et pas à chaque fois de devoir passer par l'ordinateur pour retransférer mes livres, refaire des manipulations dans tous les sens. Ça, c'est franchement sympa. Donc, après quoi d'autre? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, comme toutes les liseuses Android, il faut un minimum de préparation pour l'utiliser pleinement. Parce que de base, par exemple, au niveau des dictionnaires, on n'a qu'un seul dictionnaire qui est en chinois. Donc pas génial. Il faut aller télécharger les dictionnaires au format DICT. On en trouve sur Internet. Moi, j'ai téléchargé le Littré et le dictionnaire de l'Académie française. Ils sont gratuits. Et il faut aussi télécharger des polices.
On va regarder vite fait l'application de lecture. Au niveau de l'application de lecture, il y a pas mal de paramètres pour gérer la police. Voilà, on a énormément de paramètres. L'espacement entre les lignes, l'espacement entre les mots, les segments, les distances entre les marges, c'est vraiment super pointu au niveau des paramètres. Mais le problème, c'est qu'à la base, on n'a qu'une seule police, Arial. Toutes les autres, j'ai dû les rajouter moi-même. Alors, j'aime bien quand même parce que ça permet d'avoir une liseuse qu'on s'approprie vraiment. On y passe du temps, mais une fois qu'elle est prête, on s'y est totalement approprié. Elle est à nous, cette liseuse. On a nos polices, nos dictionnaires. Quelque part, chaque utilisateur a sa propre liseuse. Comme vous voyez, déjà, c'est hyper réactif. Ça, c'est super. Donc, pour la lecture, le grand format, ça reste sympa. Même si je vous conseille plutôt une petite liseuse. C'est peut-être plus sympa pour lire qu'un gros machin comme ça. L'avantage de cette liseuse, on va le voir, c'est la prise de notes. Là, la prise de notes, à mon sens, elle est beaucoup mieux que sur la Onyx. Le stylet est plus réactif. La Onyx était très réactive. Là, elle l'est encore plus. Surtout que le stylet est plus précis. Au niveau de la Onyx, on avait un petit décalage entre la pointe et l'endroit où apparaissait le caractère. Là, on n'a aucun décalage. La gomme aussi, je trouve qu'elle est mieux gérée. À savoir quand même qu'on a moins de paramètres que la Onyx en haut. On a donc soit un crayon style marqueur, soit un crayon stylo. Les différents types de taille de gomme. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut changer le fond, comme vous le voyez. Hop. Voilà. Vous voyez, on peut changer les fonds. Ça, c'est sympa. Ça permet d'avoir, par exemple, de faire comme moi, je fais mon emploi du temps. En plus, c'est bien, il y a un très bon suivi de la part du constructeur. Chaque mise à jour apporte des nouveautés. La dernière mise à jour, par exemple, on avait des caractères chinois qui traînaient ici. Là, c'est complètement passé en français. Parce que c'est aussi l'avantage de cette liseuse, c'est qu'on a une interface en français. La Onyx, on avait une interface, quand on passait le logiciel en français, on n'avait que de l'anglais. C'était pas possible. Là, j'avoue qu'avec celle-là, on a quand même du français qui est beaucoup plus sympa. 99% de français, même si c'est vrai qu'il y a certaines traductions assez approximatives. Dans l'ensemble, la prise de notes, l'interface, c'est vraiment plus travaillé que sur la Onyx. Maintenant, on va passer à la notation de PDF, parce que c'est la fonction sur ce genre de liseuse qui a le plus d'intérêt. Donc là, j'avais déjà gribouillé. On prend le stylet et on peut gribouiller sur les PDF comme on veut. Le stylet gère 4096 points de pression, donc c'est très précis. Et comme vous voyez, là, on écrit directement. Sur la Onyx, il fallait passer par 2 ou 3 sous-menus pour pouvoir avoir la notation. Là, on a tout directement. On peut ensuite sauvegarder les PDF pour les exporter soit au local, soit vers Evernote. On n'a pas d'exportation de Dropbox, bien qu'il est possible de rajouter l'application pour le faire manuellement. Ça reste tout à fait possible. Après, pareil, la gomme, elle fonctionne. On a une gomme au bout. Donc ça, c'est vraiment une liseuse qui est très très pratique pour la prise de notes. Même si, encore une fois, il y a un peu moins d'options que sur la Onyx. Ça reste quand même une liseuse qui est vraiment très pratique pour la prise de notes. Voilà, donc pour ma part, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette Lightbook MiMaS, qui, je trouve, se bonifie vraiment avec le temps. Très belle liseuse. Alors certes, elle est lourde, comparée à la Onyx, elle est quasiment 2 fois plus lourde. C'est pas génial pour lire sur la longueur. Mais elle a un atout que la Onyx n'a pas et aucune autre liseuse de ce format n'a, c'est le rétroéclairage. C'est la seule liseuse de 10,3 pouces du marché à avoir un rétroéclairage, plutôt un éclairage frontal. Il est réglable sur les couleurs froides, pour lire le jour, couleurs chaudes, pour lire la nuit sans se fatiguer les yeux. Donc ça, c'est un atout, pour ma part. Ça justifie presque à lui seul l'achat de cette liseuse comparé aux autres. Si on se base uniquement sur ça, c'est vraiment un gros atout. Au niveau de l'autonomie, elle se débrouille pas trop mal aussi.
sans forcer, à raison d'à peu près 1 heure par jour, en désactivant le Wi-Fi, vous pouvez presque tenir 2 semaines. Donc c'est une très très bonne autonomie pour une liseuse Android. Voilà. Gros atout aussi, bien sûr pour finir, le prix, parce que la Lightbook Mimas coûte environ 460 €. C'est 100 € de moins quasiment que la Onyx, alors qu'elle fait presque plus que la Onyx, grâce à son éclairage, son interface mieux traduite, son stylet plus réactif. Voilà, donc si vous cherchez une liseuse grand format, je vous la recommande chaudement. Pour moi, ça a été vraiment le coup de cœur de ce début d'année dans les liseuses grand format. Maintenant, la riposte arrive, hein. On a la Onyx Booksnote Pro, qui elle aussi aura l'éclairage frontal, sera plus puissante, qui va bientôt arriver dans quelques mois. Donc là, peut-être que je reverrai mon opinion sur cette liseuse, qui risque peut-être d'avoir un peu plus de concurrence. Mais pour l'instant, c'est gros coup de cœur. Donc si vous avez un bon budget, que vous cherchez une liseuse pour prendre des notes, lire des PDF, parce qu'elle se débrouille super bien pour la lecture de PDF, foncez les yeux fermés, vraiment vous ne le regretterez pas. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lire le test complet sur le site. Ciao!